déjà, bienvenue et puis tout d'abord, merci de votre participation. Aujourd'hui, je suis ravie de vous présenter donc le webinaire sur le métier de professeur des écoles. On y est bientôt, la rentrée des classes, n'est-ce pas Aurélie? C'est Oui. bientôt. Vous avez-vous commencé déjà? Les élèves vont commencer normalement jeudi, en tout cas les premiers. Donc c'est un webinaire moi qui me tient vraiment à cœur parce que c'est un métier que j'aurais voulu faire moi toute petite. Et je trouve que c'est un beau métier qu'on connaît tous évidemment pour être tous allés à l'école, mais on ne sait pas toujours comment il faut faire et puis quels sont les concours, comment ça se passe. Donc voilà, ce webinaire, il est fait pour ça. Et donc Aurélie Donadé, qui est donc l'intervenante aujourd'hui, va vous présenter tout ça. Alors Aurélie, je vais, en 2 mots, ou quelques phrases, je vais vous la présenter. Elle est professeure depuis quelques années. Elle a passé le concours donc en 2019, c'est bien ça Aurélie. Oui, tout à Et fait. c'est sa 3e rentrée, là, en septembre 2022. Elle va donc faire sa 3e rentrée des classes. Elle a été, je crois, validée pour la grande section, vous m'avez dit, les moyens et grandes sections de maternelle. Moyen et grand, oui. Moyen et grand, voilà. Je vais vous laisser la parole, Aurélie. Je vous laisse présenter donc ce beau métier qui est le métier de professeur des écoles. Je coupe aussi la caméra et le son et on se rejoint tout à l'heure après votre intervention. Beaucoup Caroline. Comme Caroline vous le disait, j'ai fait une reconversion professionnelle il y a environ 4 ans. Pendant une dizaine d'années, j'ai travaillé dans le milieu de l'hôtellerie. J'étais revenu manager. Je faisais beaucoup de statistiques, beaucoup d'études de marché, beaucoup d'analyses. Et puis au bout de 10 ans, j'ai souhaité découvrir autre chose. Et c'est vrai que le métier de professeur des écoles m'intéressait beaucoup. J'avais envie de partager, de transmettre et de me sentir utile. Alors, je me suis renseignée et bien, il fallait passer un concours pour devenir professeur des écoles. Donc, le concours, c'est le CRPE, c'est le concours de recrutement des professeurs des écoles que j'ai passé en avril 2019. Donc, je me suis inscrite à l'automne 2018 et je l'ai passé en avril. Je l'ai eu. Et à partir de septembre 2019, en fait, j'ai eu ma classe. J'étais en alternance. Une partie de l'année, j'ai été à l'INSPE, c'est l'ancien IUFM. Et une autre partie de l'année, j'étais en classe avec mes élèves. J'étais en responsabilité d'une classe de moyenne et de grande section en maternelle. Et avec une autre personne, on était en binôme. À la fin de cette année, donc on est en juillet 2020, j'ai eu un poste de titulaire. C'est un poste de remplaçant dans la circonscription de Carros-Trois-Vallées, donc c'est dans le 06. Et ça fait maintenant 3 ans que je suis dans cette circo, 3 ans que je suis à ce même poste et 3 ans que je prends toujours autant de plaisir à retrouver mes élèves et à partager avec eux. Alors, comme je suis en reconversion professionnelle, j'ai suivi un parcours un petit peu différent des personnes qui sont en master. Donc, pour passer le concours, il y a 6 concours différents, mais en reconversion, il y en a 3 surtout qui vont nous intéresser. Le premier, c'est le CRPE externe, qui s'adresse en fait aux personnes qui sont titulaires d'un Master 2 ou même aux parents de 3 enfants. Vous avez également le 3e CRPE que nous, on connaît plus sous le nom de 3e voie. Et celui-ci, il est accessible aux personnes en fait, qui peuvent justifier de 5 ans d'expérience dans une entreprise de droit privé. Et vous avez également le second CRPE et lui, il s'adresse aux fonctionnaires. Il y en a 3 autres de concours, mais en tant que reconversion professionnelle, c'est vraiment ces 3-là sur lesquels il faut s'attarder. Alors moi, je me suis inscrite à l'automne 2018 et je me suis inscrite à 2 concours différents parce que mon profil me permettait de passer soit le CRPE externe parce que j'étais titulaire d'un Master 2, soit de passer le 3e voie parce que j'avais travaillé plus de 5 ans en entreprise de droit privé. Donc, je me suis inscrite aux 2 concours
Et le jour du concours, j'ai choisi de passer celui du CRPE externe. Les concours se passent le même jour. Donc, aucun problème si vous vous inscrivez à 2 concours différents. Pourquoi j'ai choisi le CRPE externe? Parce qu'en fait, c'était sur ce concours-là qu'il y avait le plus de postes qui étaient attribués. Voilà. Donc, le concours se passe au mois d'avril en général. Mais entre octobre et avril, eh bien, j'ai passé 6 mois à me préparer au concours. Je me suis inscrite dans un institut privé qui forme hein, pour passer ce concours. Donc, toutes les semaines, 2 fois par semaine, le soir, j'avais des cours en visio. C'était de 20h à 22h le soir. J'avais mon cours à préparer en amont et les 2 heures de cours, en fait, c'était répondre aux questions qui avaient été traitées dans le sujet qui nous avait été transmis par l'Institut. J'ai également eu 2 concours blancs qui ont été organisés par cet institut. Ça m'a permis en fait de bien me préparer pour le concours, de gérer mon stress, parce qu'un concours, ça reste un concours. Et quand vous arrivez dans la salle du concours avec peut-être 2000 places qui sont installées, je peux vous dire que ça surprend. Donc, Problème de son. se présente le concours. Quand moi je l'ai passé, c'était sous un format différent. Donc, il a évolué depuis 2 ans. Donc, à présent, il y a 3 épreuves qui sont Pardon Aurélie. à l'écrit. Vous avez une épreuve de français, Aurélie, une épreuve de excusez-moi. mathématiques et également une épreuve écrite d'application. Vous Chaque m'entendez épreuve Aurélie? dure 3 heures. Elles sont toutes les 3 notées sur 20. Elles ont exactement le même coefficient dans la note finale. Et en fonction de vos résultats, vous allez être admissible ou pas. Le niveau d'admissibilité, il est fixé par chaque académie et il peut varier. Une fois que vous avez passé le Est-ce que vous m'entendez Aurélie? que vous êtes Excusez-moi. admissible, vous avez à préparer 2 épreuves orales. Donc, vous avez une épreuve de leçon et également un entretien. Et en fonction de vos notes, vous allez avoir un classement à ce concours-là et vous saurez si vous êtes admis ou pas. J'insiste sur le fait qu'il s'agit d'un... Oui, j'insiste sur le fait qu'il s'agit d'un Aurélie, on a un petit concours. souci. Vous m'entendez? Et notre note est très importante. Il faut vraiment donner le meilleur de soi-même pour espérer être le mieux classé possible. Parce que notre classement, ça a un impact à 2 niveaux. Le premier, c'est que vous êtes admis ou pas. Et également, ça vous permet d'avoir un accès plus facile à votre premier choix d'affectation. Alors, pour ma part, j'ai été centième hein, pour le concours et ça m'a permis d'avoir mon premier choix d'affectation pour mon école où j'allais effectuer mon stage. Oui, nous sommes en stage pendant 1 an. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est une année d'alternance. Une partie à l'INSPE où on a des cours avec des professeurs, des maîtres formateurs. On a des devoirs à rendre. Nous avons des évaluations et nous avons également une partie en classe devant nos élèves où nous avons la classe à responsabilité, la classe à préparer, la classe à gérer, les rendez-vous avec les parents, les rendez-vous avec le conseil d'école, le conseil de maître, tout ceci aussi à mener de front. La formation, elle est rémunérée, pas autant qu'un professeur des écoles, mais un petit peu moins. Hein. C'est légèrement moins, mais on est rémunéré à 100%. À l'issue de cette année de stage ultra formatrice, et ben nous sommes admis ou pas, parce qu'il y en a pour qui ils doivent repasser des modules. Pour ma part, j'ai été admise et du coup, j'ai pu choisir un poste. Moi, j'ai choisi un poste de remplaçante. Alors, quand je dis choisir, c'est j'aimais des choix et en fonction des autres enseignants, eh bien, j'ai mon choix ou je ne l'ai pas. Moi, j'avais mis comme choix que je voulais être remplaçante dans la circonscription de Carros et j'ai eu ce poste. Et ça fait 3 ans que j'ai ce poste et que j'en suis extrêmement contente.
Alors, il faut savoir que le métier des écoles, c'est un métier qui est passionnant, mais également qui est exigeant. Je vous le dis en toute transparence, si on attend de faire ce métier pour ne travailler que 24 heures par semaine et avoir les vacances, vous vous trompez parce que c'est un métier qui demande beaucoup d'implication personnelle, beaucoup de préparation. Parce que quand on est devant les élèves, en amont, il y a eu des heures et des heures de préparation pour penser notre séquence d'apprentissage, pour penser comment on va transmettre ce qu'on a envie de transmettre à nos élèves. Il est nécessaire également d'avoir un très très bon relationnel, d'aimer travailler en équipe. Si vous n'aimez pas travailler en équipe, ce n'est peut-être pas un métier qui est fait pour vous parce qu'à l'école, vous êtes une équipe avec toute l'équipe pédagogique et également l'équipe de la cantine, l'équipe du périscolaire. Il faut également transmettre aux autres. C'est un métier où il faut aimer partager parce que les élèves sont hétérogènes et il faut pouvoir s'adapter à eux. Voilà ce que je peux dire sur mon expérience de professeur des écoles et sur ma reconversion. Alors, il y avait des questions. Il y avait une question de Fred. Oui. Quand vous êtes tout au début de votre intervention, quand vous avez parlé en fait des deux concours sur lesquels vous vous êtes inscrit, il demandait la différence des deux concours. Alors, la différence des deux concours, donc vous avez le CRPE externe, en fait, qui s'adresse à un certain profil de candidats. Ce sont des candidats qui sont titulaires d'un Master 2 ou des personnes qui ont 3 enfants ou même des sportifs de haut niveau. Et vous avez également donc le troisième CRPE, ou qu'on appelle chez nous le troisième voie, qui lui s'adresse aux personnes qui ont travaillé au minimum 5 ans dans une entreprise de droit privé. Donc moi, en fait, mon profil correspondait aux deux concours. Donc je me suis inscrite aux deux concours. Et l'inscription au concours est gratuite. Hein. Et après, le jour du concours, j'ai décidé, moi, de passer le CRPE externe parce qu'il y avait beaucoup plus de postes qui étaient attribués via ce concours-là. Voilà. Merci Aurélie. Toujours Frédéric qui posait la question suivante. Que signifie remplaçante? Alors, remplaçante, en fait, c'est que, alors moi, je suis fonctionnaire, j'ai mon concours, et en fait, vous avez des professeurs des écoles qui sont titulaires, qui ont une classe, et vous avez des enseignants qui sont remplaçants, c'est-à-dire qui viennent remplacer ceux qui ont une classe à l'année. Donc, moi, par exemple, j'ai fait des remplacements en général de congé maternité, de congé maladie. Vous avez deux types de remplaçants. Vous avez des brigades qu'on appelle des brigades de circonscription qui, eux, font des remplacements plutôt courts. On parle de 15 jours, 3 semaines maximum. Et vous avez des brigades départementales. C'est ce que je suis. Nous, on est sur des remplacements très, très longs. Par exemple, l'année dernière, moi, j'ai été en remplacement sur une classe 4 niveaux, CP, CE2, CM1, CM2, de septembre à juin. Voilà. Ok. Merci Aurélie. J'ai une question de Sandrine. Bon, j'ai la réponse, mais je vous laisse peut-être répondre. Elle pose la question si le Master 2, c'est bien le Bac plus 5, c'est bien ça? Oui, c'est ça, c'est le Bac plus 5. Et j'insiste sur le fait qu'il faut être titulaire du Master et non pas avoir le niveau Master. Ok. Je n'ai pas d'autres questions. Attendez, si, pardon. Y a-t-il une limite d'âge pour le concours? Bonne question. Alors, ça, je n'en ai pas connaissance, mais je ne crois pas. Il y avait des personnes, quand moi j'ai passé le concours, il y avait des personnes qui étaient plus âgées que moi. Moi, je l'ai passé, j'avais 36 ans le concours. Voilà, non, je ne crois pas qu'il y ait de limite d'âge pour passer le concours. Ok, merci. Maëva pose la question suivante. Est-ce que le contenu des épreuves est différent? Par rapport à quand moi je l'ai passé, non, c'est toujours, en fait, maintenant il y a 3 épreuves à l'écrit au lieu de 2 quand moi je l'ai passé, mais sinon c'est toujours le même format qu'avant. Oui. Voilà. Vous avez toujours une partie, donc par exemple pour le français, vous avez un texte à lire avec une dissertation à faire.
Vous avez des questions après sur le texte, des questions de compréhension du texte, et après des questions de grammaire, des grammaires de conjugaison, orthographe également, puis une dernière partie qui est plus une partie didactique. Et le format, il est le même. Merci Aurélie. J'ai une autre question au niveau des organismes, justement. Est-ce qu'il y a beaucoup d'organismes privés qui préparent au concours? Est-ce qu'il y en a qui sont à bannir ou pas? Bon, c'est une question peut-être pas évidente d'y répondre, évidemment, mais sans donner de nom, Aurélie, hein, voilà. Sans donner de nom, voilà. Moi, celui que j'ai fait, c'est le premier qui va être référencé sur Google. Si vous tapez formation CRPE 2023, c'est le premier. C'est le leader sur le marché. Et je ne connais que lui. Il n'y a que lui que j'ai questionné parce que j'étais quasiment sûre de la formation et la finalité et d'avoir aussi mon concours. Voilà. Donc, je le conseille. C'est une formation qui est dense, par contre. Très, très dense. Voilà. Et qui demande beaucoup d'implication personnelle. En complément, est-ce qu'il y a des ouvrages privilégiés justement pour se préparer à ce concours? Alors, les ouvrages, il y en a plein. Moi, j'ai parfait ma préparation en regardant en fait les j'ai oublié le mot, les archives en fait des concours, parce qu'il y a beaucoup d'académies qui proposent aussi un corrigé. Donc je me suis préparée comme ça, j'ai eu les 2 concours blancs, mais également je me suis moi auto-préparée personnellement. J'ai pris les anciens sujets et je me suis mis en position de concours. Je répondais pendant 3 heures, je me bloquais et je préparais le concours comme ça aussi. Donc des ouvrages, éventuellement des ouvrages de méthodologie pour vous expliquer bien chaque discipline. Mais après, prenez les anciens sujets des années précédentes. Voilà. Visiblement, alors je vérifie. Avez-vous travaillé en même temps que vous préparez le concours? Alors moi, non, puisque j'étais en congé maternité. En revanche, je sais que ça se fait. Beaucoup de personnes avec qui j'ai passé le concours avaient d'un côté leur vie professionnelle classique et en parallèle, elles passaient le concours. C'est une certaine charge de travail, ça demande beaucoup d'organisation, mais il y en a qui réussissent. Mais c'est de l'organisation. Mais c'est tout à fait possible, totalement. Je n'ai pas d'autres questions pour le moment. En tout cas, via le chat, je n'ai pas d'autres questions. Si, j'en ai encore une. La formation suivie par Aurélie est-elle... attendez, pardon. Objectif CRPE. Oui, et objectif CRPE. Il y a objectif CRPE, c'est via quel organisme? Et la personne me donne le nom. Je pense qu'elle va me donner le nom. Vous pouvez intervenir, hein, la personne qui a posé cette question. Vous pouvez mettre le micro si vous voulez. Oui, c'est Sandrine, bonjour. Bonjour. Bonjour Aurélie, merci. Non, Objectif CRPE, c'est le nom de l'organisme comme équipe, parce qu'ils donnent leur pourcentage de réussite. Moi, c'est celui par lequel j'ai été, enfin, c'est celui que j'ai approché, sans savoir qu'il y en avait plusieurs quand je cherchais à me renseigner. Et les 2 qui ressortent, c'est Objectif CRPE et Vocation CRPE, à en croire les taux de réussite. Mais moi, voilà, je suis plutôt en échange avec quelqu'un du Objectif CRPE, ça m'a l'air sérieux. Je voulais juste savoir si c'était l'organisme qui avait été le vôtre ou pas, parce qu'après, il y a le CNED, il y a Mission CRPE, il y a Prépa CRPE, Réussite CRPE, il y en a beaucoup. Et alors, se pose la question du choix, quoi. En fait, celui que j'ai fait n'est pas du tout cité là, dans votre liste. Pas du tout, du tout. Et y a-t-il un interdit pour que vous nous fassiez part de son nom? Il n'y a pas d'interdit. Après, voilà, le but, c'est pas forcément de faire une publicité, mais après, voilà. En message privé, il n'y a vraiment aucun souci pour pouvoir en parler. Il n'y a vraiment aucun souci, Sandrine. Pas de problème. Elle a répondu à votre question, c'est bon? Enfin, en partie. En tout cas, c'était pas sûr, mais en message privé, aucun souci. Moi, je vous donne tous les détails. Merci. J'ai une question aussi de Blandine qui souhaite savoir si les épreuves de concours sont les mêmes sur les 2 concours. Oui, ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes et le concours se passe le même jour, etc. Oui, ce sont les mêmes. Ça va être trop long de taper les questions, donc je me permets de prendre le micro, c'est Blandine. Vas-y. J'ai
une dernière question justement sur, il y avait le concours externe et il y a ce second concours où il faut avoir travaillé 5 ans dans le privé et vous aviez noté sans condition de diplôme, mais même pas un niveau minimum de diplôme? Non. Ah ok. Donc vous pourriez avoir, je dis une bêtise, hein, un niveau de 3e, mais avoir travaillé 5 ans dans le privé, vous pouvez vous présenter au concours. Oui. Ok, d'accord. Oui, oui, puisque moi j'ai eu le cas justement d'une personne qui, dans ma formation, avait un bac. Ok. Voilà. Elle n'avait pas validé sa licence. Voilà. Et elle avait pu justifier de ses 5 ans d'expérience en droit privé. Elle avait passé le concours. Okay. Vous savez si elle a réussi? Oui, oui, elle a réussi puisque j'étais après moi en formation avec elle en alternance. Ok. À l'INSPE. Aurélie, quand vous dites, pardon Sandrine, droit privé, c'est métier dans le droit, 5 ans dans le droit. Non, c'est la société qui doit être de droit privé, c'est-à-dire par opposition privé. Au public. Ah d'accord, ok, je n'avais pas compris. Merci. Au public. Donc moi, par exemple, j'ai travaillé pendant 10 ans dans l'hôtellerie, 5 ans dans une société, 5 ans dans l'autre. Voilà, on m'a demandé, là, quand je me suis inscrite pour le 3e CRPE, on m'a demandé en fait de fournir une lettre de travail. C'est un justificatif que j'avais demandé à ma société pour justifier que j'avais pu travailler, que j'avais travaillé de telle date à telle date. Voilà. Et par cette voie, je n'avais pas donné de diplôme. En revanche, j'avais donné mon diplôme pour le CRPE externe. Voilà. Parce qu'au moment où vous vous inscrivez, après, on va vous demander de justifier que vous puissiez, enfin, que vous répondiez aux conditions d'inscription. Donc, il faudra fournir les originaux, voilà, pour valider votre inscription finale. Merci Aurélie. Visiblement, je n'ai pas d'autres questions. Est-ce que tout est bon pour tout le monde? Oui, il n'y a pas d'autres questions. Alors, un grand merci Aurélie d'avoir pris ce temps, surtout à quelques jours de la rentrée des classes comme ça. C'est vraiment très sympathique de votre part d'avoir accepté cette intervention. Merci beaucoup. Je pense qu'on a appris quand même beaucoup de choses. Et s'il y a des choses qui, si vous avez encore des questions, soit vous revenez vers moi sur le document que moi je ne voyais plus, mais que normalement Aurélie avait affiché. Il y avait son adresse mail. Si vous ne l'avez pas, voilà, elle a la gentillesse d'accepter vos questions en direct par mail. Donc vous pouvez le faire. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée à tous. Merci une beaucoup. Bonne rentrée peut-être à tous aussi. Hein. Il n'y a pas que les maîtresses d'école, mais en tout cas. Bonne rentrée à tous les participants et puis à vous Aurélie surtout et à très bientôt. Merci encore pour cette intervention. Merci à tous. À bientôt.